Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes achats / cadeaux / trouvailles du mois de décembre. C'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan chez Pocket. Donc lui, je l'ai trouvé en boîte à livres dans mon village en allant promener Toutou. Donc on va suivre Zoé, mère célibataire, et en fait on va lui proposer un double job, donc moitié nounou, moitié libraire. Et comme elle a du mal à joindre les deux bouts, elle dit ok, et du coup direction l'Écosse. Donc du coup à elle de de s'adapter au village dans lequel elle va atterrir. Donc pourquoi pas? Ça avait l'air pas mal, nounou libraire, c'est pas mal. Ensuite, parmi mes trouvailles, alors en fait, j'ai refait ma bibliothèque. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, vous le savez. Pour ceux qui l'ont pas regardé, qu'attendez-vous déjà pour commencer? Mais du coup, j'ai refait. C'est pour ça aussi que j'ai déménagé, que vous avez plus le même fond derrière, parce que j'ai encore changé de pièce. Oui, encore. La dernière fois, j'espère. Et mon mari doit être en train de croiser les doigts. Et en fait, en refaisant toute la bibliothèque, j'ai déménagé celle qu'il y avait dans le salon pour la tout rapatrier au même endroit. Et en fait, j'ai fait une petite découverte en mode, mais c'est dans ma bibliothèque de j'ai lu, alors qu'en fait, je les ai pas lus. Donc, il y en a deux comme ça, deux en espagnol d'ailleurs. Et le premier, c'est El Guardián Invisible de Dolores Redondo, chez Bouquet. Donc ça, c'est une trilogie. Ma mère m'avait passé, je crois que c'est ma mère qui m'avait passé le premier tome, et à chaque fois je m'étais dit je vais le lire, jusqu'à ce que j'oublie qu'il était dans la partie pas du tout pile à lire, mais livre lu, et que en fait je fasse pas cas de ce qui était dedans. Donc en vrai je vais pas vous résumer parce que mon cerveau il a pas envie de faire la traduction. Juste ma mère elle m'a dit il est trop bien. Vas-y, teste. Donc, en fait, il m'en faut pas plus, hein. Ma maman, enfin, on s'échange souvent des livres qu'on aime bien et tout, donc forcément, ça passe. Et le deuxième dont je vous parlais, qui est dans le même cas, c'est Las Luces de Septiembre de Carlos Ruiz Zafón, toujours chez Bouquet. Et en fait, on va nous parler d'un mystérieux fabricant de jouets qui vit reclus dans une grande pension du coup. Manoir. Ouais, je pense que ce serait plus manoir. Ça a l'air, et puis il y a des créatures dans dans Occulta, qui se cachent et tout ça dans les profondeurs des bois. Donc ça, pareil, c'est ma mère, je crois qu'il avait lu, qui avait bien aimé. Donc en vrai, go. On attaque la prochaine catégorie avec les cadeaux de Noël, et on commence tout de suite avec deux cadeaux de Noël que je me suis fait de mois à mois parce que j'ai pas pu résister. Donc on commence avec la librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelo chez Twinkles Éditions. Donc après la disparition de leurs parents, Salomé et sa petite sœur Maëlle trouvent refuge chez leurs grands-parents dans les terres brumeuses d'Écosse. Passionnée par l'art ancestral des infusions poétiques, des mélanges de plantes, de vers et d'intentions, Salomé rêve de devenir maîtresse infuseuse depuis toujours. Pour trouver sa propre voie et réaliser ce souhait, elle se rend à Whisperness, un village au nord des Highlands à peine visible sur les cartes. Là-bas l'attend la librairie des poèmes infusés, tenue par Declan McKinnon, un jeune maître infuseur, oublié et grincheux, qui vit reclus entre les rayonnages d'un passé qu'il refuse de rouvrir. Mais l'endroit qui fut autrefois un sanctuaire littéraire est aujourd'hui menacé de fermeture. Declan et sa sœur Elide n'ont que quelques semaines pour sauver leur librairie, sans quoi ils seront expulsés la veille de Noël. Sans le savoir, Salomé pourrait être leur bouée de sauvetage. Donc voilà, je sais qu'on a un peu dépassé Noël, mais j'avoue que tant qu'on est en hiver, je peux encore lire des livres de Noël. Ça ne me gêne absolument pas. Donc franchement, je pense qu'il va passer avant... C'est quand le printemps? Le 22 mars? Ouais, j'ai le temps jusqu'au 22 mars. Ça passe. Le deuxième livre que je me suis offert pour Noël, c'est « Et il a neigé sur le fjord » de Laetitia Arnoux, toujours chez Twinkles Éditions. Donc, quand Léo Mersange est licenciée à quelques semaines des fêtes de fin d'année, elle choisit de noyer son sentiment d'échec dans un chocolat chaud à la cannelle, faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco et elle appréhende déjà le réveillon et les remarques de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi.
Aussi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé dans un village de Noël en Finlande, Léo n'hésite pas une seconde. Tout plaqué pour travailler dans un cadre féerique, quelle aubaine! Bagage sous le bras, elle embarque 2 jours plus tard pour Rovaniemi. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance. Les mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination et l'obligent à séjourner en Norvège avec l'impassible mais séduisant Sven Thorsen, sa mère Freya et son Shiba Inu Oslo. Voilà, ça c'est pareil, c'est complètement une vibe hivernale. Et je vous avoue que chez nous, on a eu quoi, une semaine de température négative et on est passé de tout à rien puisqu'on a pris 10 degrés dans la tronche. Donc aujourd'hui, il fait 15 degrés dehors. Voilà, donc un petit peu de neige. Quand on voit passer toutes les stories de gens qui ont de la neige de partout, moi ça me fait envie. Donc voilà, je vais me plonger dans des trucs un peu bien hivernal, plein de neige de partout. Ça va me faire du bien. On continue avec Féroce Déférence de Rebecca Ross chez De Saxus, donc offert par ma meilleure amie pour Noël. Donc lui, c'est un préquel à Divine Rivalité que j'ai une duologie que j'ai tellement adoré. Je vous avoue que j'ai même pas forcément lu, si je l'ai lu en vrai, hein, mais j'ai pas besoin du résumé pour vous dire que je vais déjà adorer parce que c'est dans l'univers de Divine Rivalité que j'ai adoré cette duologie, que j'ai adoré l'écriture de Rebecca Ross. Donc clairement, il y a pas de chichi quoi. Juste, je vais vous lire la phrase de là. Donc bien avant que Dacre et Enva ne se déclarent la guerre, une déesse et un mortel se mirent à rêver. Non mais on kiffe. Et surtout que ça reprend aussi les codes les codes de la duologie avec les lettres parce que franchement quand on l'ouvre, hop, juste là, c'est marqué Chère Mathilda comme sur les autres livres où il y avait Cher et à chaque fois le prénom comme une lettre. C'est trop mignon, j'adore. Donc très très hâte de rentrer dedans. Ensuite, j'ai eu un combo de l'une de mes tantes qui m'a fait, parce qu'elle m'avait pas fait mon cadeau d'anniversaire, donc du coup elle m'a fait un combo anniversaire Noël. Donc elle m'a pris le tome 2 de Sombre Solstice, Le village du dessous de Lizzie Felton, Johanna Marines chez Slalom. Donc j'avoue que du coup je vais pouvoir les enchaîner. J'avais tellement pas envie de lire le tome 1 tant que j'avais pas le tome 2 vu qu'il était sorti. Franchement, je voulais tellement les enchaîner et ça va être possible. Donc ça c'est trop bien. Et elle m'a appris également L'alchimie des fantômes de Estelle Castader chez Rajo. Donc celui-ci, on est à Paris en 1874. On suit Amaryllis qui est médium et en fait un jour il y a Léon, son frère disparu, qui va s'adresser à elle et en fait elle va comprendre que c'est un fantôme et que elle va rechercher la personne qui a tué, je crois, son frère. Enfin, elle va surtout aussi chercher apparemment à le faire revenir, enfin à le ramener parmi les vivants. Et celui-ci, on suit un groupe d'amis dans les années 1970 de mémoire, genre en juin dans les années 70, genre ils partent tous en van et tout pour se balader, tout ça, enfin se balader, enfin faire un voyage. Sauf qu'ils vont s'arrêter un soir au bord d'un lac où il y a des phénomènes étranges qui se passent. Et en fait, ça a l'air trop bien. Donc ça aussi, j'avais hâte de me pencher dedans. Donc go. Ma maman m'a offert une éclatante malédiction de Elisabeth Lim chez Rajo. C'est le préquel de 6 couronnes écarlates de mémoire. Et on va suivre la méchante, pourquoi elle est devenue méchante. Et j'avais trop envie. Alors déjà, la saga des 6 couronnes écarlates, donc la 6 couronnes écarlates et la promesse du dragon, ça me faisait tellement envie. Et quand j'ai vu qu'il y a le préquel qui était sorti, je me suis dit, en fait, je vais pas prendre les autres avant de prendre le préquel parce que du coup, ça me permettra de faire un cheminement. Et du coup, ouais, j'ai hâte de découvrir. Mais du coup, je vous dis beaucoup du coup égaux quand même. Donc, voilà, on va changer. Oui. Du coup, ma maman m'ayant offert celui-ci, je me suis pris
Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim chez Rajo. Bah voilà. Parce que je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, ça me permettra d'enchaîner. Et je l'ai pris, je crois, c'était à Cultura. Je l'ai pris à Cultura et il était en occasion. 14 € au lieu de 19, enfin 18,90. Donc écoutez, voilà, il est en assez bon état. Donc ça me permettra de faire une continuité. Et dès que je trouverai la promesse du dragon, pareil, je pense que je le prendrai en occasion quand je le trouverai. Parce que du coup, le fait de vous faire ce bilan, ça me fait réaliser que j'ai quand même... Alors, j'ai terminé de vous présenter les livres qu'on m'a offerts. Du coup, tout ce qui va suivre, c'est les livres que j'ai achetés. Donc ça, c'est le premier. Mais vous allez comprendre pourquoi je veux mettre le haut là un peu sur les achats, parce que clairement, c'est une catastrophe. Alors, vous le savez peut-être, mais je suis une fan de Alex Sol. Franchement, je kiffe ce que la personne écrit. Et en fait, je l'ai découvert avec Vous êtes cordialement invité. Sauf que le tome 2 est basé sur une histoire qui est en lien avec un livre qu'il avait déjà écrit. Il ou elle? Qui elle avait déjà écrit. Donc du coup, je me suis pris ce fameux livre, qui est ma lecture du moment d'ailleurs, Le couvent des Pascalines, les accoucheuses. Et du coup, je suis en train de le lire. En fait, je le lis et je suis en mode, mais non, mais quand même, mais non, elles vont pas faire ça. Et en plus, je sais qu'elles vont le faire puisque dans Vous êtes cordialement invité, le tome 2, je sais de quoi l'histoire, enfin le fil rouge et tout ça. Et du coup, je le sais, mais en lisant ce roman-là, je suis en mode, on sait jamais. Peut-être que, mais non, je sais, je connais la fin, je sais comment ça se termine. Mais c'est vraiment, c'est hyper prenant. Il y a 180 pages, 195 pages. Mais je lis tout doucement parce qu'en vrai, à chaque chapitre, je suis en mode, ah ouais, quand même. Oh, mais, et puis, de se dire que potentiellement, c'est ce qui se faisait en plus à l'époque, mais ça me fait encore plus réfléchir en mode, mais elle faisait vraiment ça? Genre, mais pour de vrai? Donc on va suivre Louise qui a 17 ans, qui est partie dans un couvent qui est spécialisé dans le fait d'accoucher les jeunes demoiselles non mariées. Parce que c'est en 1871, à l'époque, c'est très mal vu d'avoir un enfant hors mariage, c'est un bâtard. Et en fait, elles se servent de appelons un chat, de la vente des bébés pour subvenir aux besoins du couvent. Sauf que quand il y a des coups durs, en fait, elles font ce que les jeunes femmes futures mères appellent des vagues. Elles déclenchent, les sœurs déclenchent les accouchements. Donc celles qui sont proches du terme, du coup, se font déclencher et pour qu'il y ait le plus de bébés possible pour pour faire une grosse rentrée d'argent dans le couvent. Voilà. Donc on en est là. c'est assez dur. Et en plus là, j'en suis à un moment où la Louise réalise certaines choses et on se dit, bah oui, alors je le savais par rapport à la saga Vous êtes cordialement invité, mais du coup de l'avoir du point de vue de Louise, c'est encore plus poignant parce qu'elle réalise, elle met les pièces du puzzle à chaque fois au bon endroit et ça commence à lui faire le dessin complet. Elle se dit mais purée, mais oui en fait, je l'avais pas vu, enfin c'était sous mon nez et j'avais pas fait attention et oui en fait. Et c'est vraiment incroyable. Alors, à force d'entendre tout le monde me parler de Nicolas Beuglet, donc que ce soit ma petite sœur, sa meilleure amie, ma collègue de travail, en me disant, mais tout le monde dit, mais il est trop bien, en plus, ça t'aimes bien tout ce qui est policier, thriller et tout, franchement, tu vas kiffer, tout ça. Je me suis dit, je vais me laisser tenter. Donc, j'ai pris L'île du diable de Nicolas Beuglet chez Pocket. Voilà, je sais pas si c'est son premier ou pas, je sais pas si j'ai pris une saga en cours.
Je crois que normalement j'ai pris le premier parce que j'ai vite fait regarder sur internet, donc normalement ça devrait être un premier du... C'est pas le premier du premier, mais voilà. Donc le résumé, il nous dit: la vengeance est une affaire de mémoire. Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrénées et un visage figé dans un rictus de douleur. En observant le cadavre de son père, Sarah Geringen est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du diable? En vrai, c'est tellement, c'est totalement ma vibe en fait. C'est, c'est le genre de truc que oui, totalement. Et en plus, il est assez, ouais, il est assez court. Il fait moins, enfin, il fait à peine 300 pages. Franchement, oui, ça va se lire rapidement. Donc voilà, je tente. À force qu'on m'en parle, quand on me parle de cet auteur, je passe le cap. Je tente Nicolas Beguet. Je me suis laissée tenter par Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain chez Charleston. J'avoue qu'il me faisait envie depuis un moment, mais j'ai quand même regardé les retours des booktubeuses que je regarde. Et en fait, c'était assez mitigé. Donc j'en attends du coup rien de spécial, juste je vais faire ma lecture. Après, ça avait fait la même chose pour Falling Like Leaves, où j'avais eu des booktubeuses que je suis qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas du tout aimé, qui ont carrément DNF. Donc je suis partie dedans sans rien attendre et finalement ça a été une bonne lecture. Donc je vais faire la même chose pour lui, je vais rien attendre de spécial. Je vais le lire. En plus, il y a des petits trucs rigolos avec les traits rouges et la feuille. On a une feuille d'érable là pour décrypter. Hop, décrypter des petits messages. Donc voilà, ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa. Je vais y aller, mais vraiment sans me prendre la tête et découvrir celui-ci. On nous dit quoi? On nous dit un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Voilà, tout simple. Franchement, on va à l'essentiel. Ça a une vibe totalement automnale, mais tant pis. Voilà. Il sera peut-être pas lu ce mois-ci, mais je pense que le mois prochain, il y passe. Ensuite, pour le prochain que je vais vous montrer, alors j'ai été assez, comment dire, hypée déjà par le fait qu'on va mélanger Noël et Halloween, et en plus parce que c'est un MM et que je crois que je n'ai aucun MM dans ma bibliothèque. Je regarde ma bibliothèque qui est juste là, mais en vrai, je crois que je n'ai pas de MM. Enfin, j'ai du trio, j'ai des trucs, voilà, mais il y a toujours une fille quelque part au milieu et pas forcément de MM pur et dur. Donc ça va être le premier, je crois, me semble. Donc j'ai pris L'étrange Noël de Monsieur Klaus de Sarah Rasch chez Saxus Romance. Le véritable amour ne connaît pas de saison. Nicolas Cole Klaus a toujours adoré Noël, jusqu'à ce que son père, le Père Noël régnant, transforme cette fête en une façade médiatique et superficielle. Cole est prêt à tout pour rendre sa magie à Noël, malgré les conséquences qui peuvent être lourdes. C'est ainsi qu'il finit complètement saoul dans un bar à embrasser un bel inconnu. Pour ne rien arranger, le Père Noël impose un nouveau fardeau à son héritier afin de renforcer le pouvoir de leur fête. Il lui faut remporter la main de sa meilleure amie, la princesse de Pâques, lors d'une compétition à laquelle le prince d'Halloween doit également participer. Lorsque celui-ci se révèle être X, le mystérieux inconnu rencontré au bar, la situation s'annonce d'autant plus dramatique. Parce que contrecarrer les plans de son père en tombant amoureux du plus grand rival de Noël serait un désastre complet, n'est-ce pas? Donc, ouais, franchement, il est trop choupinou, quoi. Franchement, un mélange Halloween-Noël, ça fait très étrange Noël de Monsieur Jack, quand même. Donc, j'aime beaucoup cette vibes de mélange, donc un peu séduite, quand même. Allez, les prochains, je vous fais un combo parce que clairement, c'est la même saga. Donc, c'est Dream Harbor, la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore chez E.H. Donc, le Pumpkin Spice Café que j'avais déjà lu en e-book au mois de
mai 2025 et qui m'avait sorti d'une panne de lecture. La librairie du Cinnamon Roll qui va faire partie de mes lectures de janvier. Donc j'ai fait mon petit découpage pour pouvoir... En vrai, j'ai découpé toutes mes lectures de janvier, mais je pense que je vais les enchaîner. Déjà, le couvent des Pascalines, je l'enchaîne, donc on va voir. Et hop, et la ferme des sapins de Noël, voilà. Donc je vais... Donc le premier, je l'avais déjà lu, le deuxième, je le lirai ce mois-ci, et soit... Non, et puis lui, je pense que je le lirai en février, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, les livres de Noël, ça passe jusqu'à mars, parce qu'on est encore en hiver, donc pour moi, ça passe. Et ça fait toujours du bien de lire des petits romans de Noël en janvier, février, mars, parce que du coup, on revient un peu dans la féerie, magie de Noël, tout ça. Donc j'aime beaucoup me replonger dans des vibes dans ce style-là. Donc c'est un peu mon mood d'hiver. On va attaquer enfin les 3 derniers livres. Et c'est la catégorie manhwa. Donc en fait, j'ai pris Beware the Villainess, le tome 4 de Berry Soda Ice Blue Kana chez Koda. Donc pour rappel, on suit une Coréenne qui se réincarne dans la vilaine d'un roman, d'un jeu vidéo, je sais plus. Je crois que c'était un roman. Donc elle se réincarne dans la vilaine qui est Melissa Podobra. Et en fait, elle décide que elle a pas envie d'être la vilaine et qu'elle va vivre sa life tranquille parce qu'après tout, elle est la fille du duc. Elle a les moyens de faire ce qu'elle veut, contrairement à quand elle était dans sa vie de coréenne. Donc elle va juste profiter. Sauf que comme c'est la vilaine, le chemin la ramène toujours dans ce truc où elle est face aux personnages principaux masculins, à la personnage principale féminine. Et en fait, elle se rend compte que ce qu'elle trouvait trop mignon et adorable quand elle était la lectrice du roman, elle trouve ça juste abusé, le fait de le vivre par rapport surtout à la personnage principale. Par exemple, parmi les personnages principaux masculins, on a un stalker, on a un gars qui est complètement en mode possessivité. Il y en a un autre, c'est un donjon de ouf et il veut juste rajouter la personnage principale dans son tableau de chasse parce qu'elle lui résiste un peu et tout, enfin bref. Et du coup, Melissa décide de devenir amie avec la personnage principale qui est Aileen, je crois, de mémoire. Je sais plus. Mais du coup, et en fait, elles se régalent ensemble. Aileen, la personnage principale, je sais plus si c'est vraiment Aileen, Irène. Oh là là, oh la mémoire de poisson rouge. Dory, les gars. Et du coup, en fait, elle se régale parce que les réactions de Melissa sont tellement spontanées, vraies et à l'encontre de tout ce qui est attendu d'une jeune demoiselle de la haute société, tout ça, que du coup, elles deviennent amies et elles se régalent toutes les deux et c'est juste pépitas. Et les 2 derniers, je peux vous les présenter ensemble parce que c'est la même saga. Donc ça y est, j'ai succombé. Je m'étais dit, tu ne succomberas pas. Il y en a encore que t'as pas terminé et en plus, les sagas sont en cours, mais il y a des tomes qui sont sortis et que tu n'as pas acheté. Sauf que je l'avais lu et je sais qu'il me plaît bien. Et à un moment, je trouvais plus les tomes, donc je me suis dit, bon, allez, si, vas-y, je me laisse tenter. Donc, j'ai pris la nouvelle chef de clan de Mon Hand Studio chez Kotun. Donc, j'ai pris les tomes 1 et 2 en décembre. Et on va suivre Firencia Lombardi. Donc, elle fait partie de la grande famille Lombardi. Donc, c'est un grand-duché. Et ils sont quasiment sur la même marche que la famille impériale. Sauf que elle a fait un retour dans le passé. Donc, en fait, elle avait vécu sa première vie. Son père est mort. Elle était toute jeune. Et comme le mariage de son père avec sa mère n'avait pas été approuvé parce que sa mère est de basse extraction,
Elle est considérée un peu comme une bâtarde par toute la famille quasiment. Et dans sa première vie, ça a été très compliqué pour elle. Sauf que ses cousins, qui sont légitimes à la succession, enfin tout le reste de sa famille a complètement fichu la famille Lombardi plus bas que terre. Enfin, ils ont démoli toute la famille et toutes les richesses qu'il y avait, etc., en faisant que des mauvais choix. Et du coup, elle est au bout du roule. Et c'est à ce moment-là qu'elle se fait renverser par une calèche et qu'elle revient, je crois, elle a 6 ans. Et du coup, elle se dit, enfin, avant que le grand-père meure, parce que c'était lui chef de la famille, elle s'occupait de tout ce qui était administratif, etc., etc. Et en fait, il lui a dit, Crotte, si j'avais su le potentiel que tu avais, j'aurais mis des billes sur toi plus tôt et j'aurais fait en sorte que tu aies les capacités de toi aussi concourir pour la succession. Et en fait, c'est avec cette phrase en tête qu'elle revient dans le passé et qu'elle se dit, tu sais quoi, vu qu'il a dit que j'étais capable, je vais prouver dès maintenant que je suis capable. Donc elle fait tout, elle commence à tout mettre en œuvre en se disant, ok, telle personne, elle va faire ça dans le futur. Là, lui, il faut que je me mette dans la poche parce que je sais que dans le futur, il va faire ça, ça, ça. Il sera important, etc., etc. Et elle commence à placer ses billes comme ça. Et j'adore, c'est trop choupi. C'est vraiment... Et puis la relation qu'elle a avec son père, c'est tellement un papa poule. Et en plus, c'est le genre... son père, c'est vraiment le genre hyper discret et tout, qui a pas envie de faire de vagues, il veut juste s'occuper de sa fille, il veut juste qu'on les laisse tranquilles. Sauf que, elle sait que il a besoin de se bouger les fesses. Et il va se faire secouer aussi à un moment. Donc non, franchement, et puis enfin c'est trop mignon. Leur relation est juste parfaite et trop mignonne. C'est enfin la fin de cette vidéo. Franchement, voilà, vous comprenez mieux pourquoi janvier, février, je pense que je vais calmer vraiment les achats, surtout les achats de romans, parce que clairement j'ai toute une bibliothèque où je n'ai que ça. Donc je sais, vous allez me dire oui, mais il y en a qui ont beaucoup plus que toi, il y en a qui ont beaucoup moins aussi. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, ma pile à lire, il y avait à peine 40 livres dedans. Aujourd'hui, il y en a 100 de plus. Voilà. Parce que du coup, en faisant, c'est surtout le fait de faire les vidéos de sortie où je me dis, ça c'est pas mal, que je faisais pas avant de faire les vidéos. Je regardais pas les sorties, j'allais juste en librairie de temps en temps et je me disais, lui, il est pas bien, il a l'air pas mal. Sauf que maintenant, en regardant tous les mois ce qui va sortir, je me fais une wishlist de malade. Parce qu'avant, je n'avais pas de wishlist. C'est pareil. Et du coup, ça donne des envies que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas eu la chaîne. Donc voilà, c'est à moi de réguler. L'année 2025, je me suis fait eu. J'ai clairement acheté beaucoup trop de livres. Mais voilà, l'année 2026, je vais faire en sorte de devenir un peu raisonnable quand même. Voilà. Ce sera mieux pour mon compte en banque, on va dire ça comme ça. Mais bon, après, je ne regrette aucun achat. Je crois que c'est ça le pire, je ne regrette rien. Mais voilà, il y a des choses que je veux faire en 2026 qui, du coup, m'obligent, entre guillemets, à faire des choix. Notamment, je sais que je veux faire plusieurs salons cette année. Du coup, je vais moins dépenser sur certains mois, pouvoir économiser et pouvoir faire les salons. Déjà, les déplacements, les hébergements, le fait de pouvoir me nourrir aussi pendant les week-ends, en plus de quelques achats sur les salons en eux-mêmes. Donc voilà, il y a des choix à faire et je vais tout essayer de cadrer. On verra le mois prochain sur mon bilan d'achat du mois de janvier, voir si déjà, ne serait-ce que janvier, j'ai réussi à tenir, n'est-ce pas? Bon, après, il y a déjà des achats que j'ai faits. Comme j'avais revendu des livres à la Fnac, j'ai pu avoir un bon et me prendre 2-3 livres. Donc déjà, ça tempère un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Je vous embête pas plus longtemps. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et pour ceux qui sont timides, vous pouvez mettre un emoji des montagnes parce que clairement,
C'est une montagne de livres que j'ai acheté. Donc voilà, et puis je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao, ciao! C'est trop mignon, j'adore! Donc très très hâte de rentrer dedans. Enfin, rentrer dedans, façon de parler.